Coucou, coucou. Je suis un petit peu en retard. J'avais dit 10h30. Je regarde juste un truc. Je viens juste à prendre. J'avais dit 10h30, mais du coup, le temps de prendre le bain à la petite, elle voulait pas s'endormir, la chipie. Donc, je suis un petit peu à la bourre. Attendez, je mets juste mon lien de boutique. Hop. Donc ça, c'est pour le lien. Si vous voulez commander les produits vous-même et recevoir directement chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de faire 2-3 partages si ça marche, évidemment. Merde, évidemment. Donc, on va parler des... On va faire le make-up, puisque j'ai la sang. On va faire le make-up gris bordeaux aujourd'hui avec le fard liquide et un fard compressé. Et on va parler des 5 produits, des 5 soins qui sont actuellement en promo jusque dimanche. Alors, je fais juste 2-3 partages et on attaque. Alors, j'ai un truc qui s'affiche là, bordel. Ah, je sais pas si ça... Ah, ça y est. Bug un peu le téléphone là, mais bon. Hop. Tac. J'en ai pour 2 secondes et on attaque. Parce que le petit est en bas. Et vu que bien souvent, il aime bien venir me voir quand je me maquille, à mon avis, il va pas tarder à monter. Tac. J'étais en train de chercher quoi ça. Hop. Et voilà. Donc, on va commencer par mettre la base. Donc, bien évidemment, avant, j'ai fait le nettoyant. Donc, on met les 3 boosters dedans. Vous avez 3 boosters à ajouter dedans. J'ai mis mon eau de rose, le sérum, la crème de jour, et là, c'est le sérum illuminateur. Donc, celui-ci, il est en promo. Normalement, il est à 81 €. Donc, vous avez 20 € de moins. À peu près 20 €, 20,25 € même. Donc, vous l'avez à 60, à peu près 60 €. Donc, celui-là, il va plus traiter, en fait, tout ce qui est teint interne, si on veut plus illuminer la peau. Oh, j'entends le petit qui appelle. Il va plus illuminer la peau. Attendez 2 secondes. Non, attends, tout à l'heure, chérie, je t'en donnerai après. Attends. Attends, Titi. Oh, tu m'embêtes, attends. Tu attends, j'arrive. Oh là là, tu fais tout cela. Ah, ça y est. Donc c'est tout bon. Donc là, c'est la base Glorious. Hop. Donc je viens l'appliquer avant tout mon maquillage. Même pour les personnes qui ne se maquillent pas, elle permet de créer un film protecteur sur la peau. Donc elle protège les agressions extérieures. Donc je vais la laisser pénétrer 2 minutes. Et comme ça, on va parler juste des soins le temps qu'elle pénètre un petit peu. Voilà. Donc dans l'offre, je les ai pas tous, il y en a que je n'ai pas. Vous avez le baume comme ça. Donc il est composé. Bon là, je l'ai presque vite, j'en ai un autre. C'est une texture un peu pommade en fait. Texture un peu pommade mentholée. Donc il enlève toutes les traces de maquillage. Il permet de préparer toutes les impuretés aussi. Donc c'est hyper indispensable de venir se nettoyer la peau, de démaquiller la peau avant d'aller au lit. On démaquille la peau et on la nettoie après. Après seulement, on vient traiter le contour des yeux avec la crème contour des yeux. On vient mettre notre sérum. On laisse toujours bien pénétrer les produits. Et après le sérum, on vient appliquer notre crème de nuit. On met toujours dans l'ordre là. On ne met pas le sérum en dernier, on met la crème en dernier. Donc le baume, il permet de nourrir
il nourrit la peau en même temps, il hydrate aussi, il prépare la peau à recevoir les soins avant. Après, vous avez votre crème contour des yeux, donc là, elle va, vous en mettez, franchement, il y a 15, ça fait 15 grammes, c'est un petit pot, mais vous faites au moins 5 mois avec le pot, 4-5 mois. Vous en mettez vraiment une toute petite dosette, de toute façon, ça sert à rien de mettre plus de produits. Quand c'est des bons produits, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc vous en mettez un tout petit peu, vous l'appliquez autour des yeux et réduit les poches, les cernes, les ridules, les rides. Et vous avez un résultat franchement assez rapide, hein. Il décongestionne tous les yeux. En dessous des yeux, là, c'est indispensable quand vous appliquez votre crème, parce qu'on a le petit applicateur, mais si vous ne prenez pas l'applicateur, c'est surtout de bien masser pour enlever, si vous avez des poches, c'est hyper important de surtout bien masser pour... on a un canal, en fait, le canal lymphatique ici, et du coup, en hydratant, ça permet, en fait, de décongestionner les yeux, en massant, de décongestionner les yeux et de faire partir, en fait, les petites poches. Vous avez aussi, après vous avez donc le sérum soit illuminateur, donc qui est anti-teint interne, donc pour les personnes qui cherchent un peu plus de avoir à traiter en fait le teint interne, les personnes qui fument, les personnes qui sont à la pollution. Donc celui-là il est top, il est à base de orange et citron. Et vous avez le sérum anti-âge qui est à base de lavande. Et, celui-ci va plus traiter en fait tout ce qui est taches de vieillissement. Ça va atténuer les taches de vieillissement, ça va raffermir votre peau, ça va l'hydrater aussi bien évidemment, et ça va atténuer tout ce qui est rides et ridules pour faire vraiment là vous prenez la crème contour des yeux pour le contour des yeux, et pour le reste visage, c'est tout ce qui est crème anti-âge. Après, vous avez l'huile de beauté, là c'est une crème c'est une huile, mais une huile sèche, texture non grasse, donc elle pénètre hyper rapidement. Elle est à base de squalane, donc il y a 97% de squalane dedans. Donc ça va apporter une hydratation maximum à votre peau. Et ça marche aussi sur tout ce qui est cicatrices et vergetures, mais récentes, hein. Si c'est des anciennes cicatrices ou des anciennes vergetures, c'est pas la peine d'en mettre, c'est comme toutes les crèmes, ça ne marchera pas, hein. Ça marche vraiment sur les cicatrices récentes. Et là, franchement, ça traite aussi, vu qu'il y a un maximum d'hydratation, ça traite aussi les rides, les ridules. C'est un peu une crème, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'huile de beauté. C'est l'huile un peu magique. Hop. Donc les 5 produits là sont à moins 25%. Mais je reviendrai en milieu de semaine avec un live spécial où je parlerai que de ça un soir. Et j'expliquerai plus en détail les composants et attendez. Bon. Bon, là, tu attends. Maman, il est en haut, tu attends, je fais le bleu, j'arrive. Non, non, stop les bonbons. Non, tu stoppes les bonbons. Tu fais les bonbons, pas les bonbons. Ah, je vais pas y arriver aujourd'hui. Puis en plus, c'est une tête de mule, alors il insiste, il insiste. Donc là, j'ai appliqué mon fond de teint poudre. Moi, c'est la teinte chiffon. C'est ma teinte plus d'été. Normalement, je devrais bientôt avoir le fond de teint liquide. Le fond de teint sérum plutôt. J'ai pressé de le tester, hein, parce que il est vraiment super. Hop. Donc on vient bien faire le contour pour éviter les démarcations. Hop. Voilà. Et oui, j'ai un peu avancé un peu. Hop. Là, il court, franchement, en 2 secondes, avec le fond de teint à poudre, vous avez un teint vraiment super. J'ai un peu la crème. On va m'y en mettre un petit peu de correcteur. Je remets droit parce que je suis posée sur une boîte. J'arrive pas à trouver un truc qui me convient. Donc, hop. On vient l'appliquer en triangle. On fait jamais que sur la cerne ce qu'on veut combler, parce que si on fait ça, là, ça va plutôt faire ressortir votre cerne qu'autre chose.
on vient l'appliquer. Alors, si on l'applique avec l'éponge, moi qui l'appliquais beaucoup avec l'éponge, c'est bien de l'humidifier avant. Maintenant, il y a les pinceaux aussi applicateurs. Moi, je prends le Kabuki et franchement, je trouve qu'il va vraiment bien. Faut juste plus tamponner sans trop appuyer pour le faire pénétrer. Faut venir tamponner en fait. Et là, hop, vous voyez, on l'applique. Et ça apporte. Et vu qu'il est un petit peu plus clair, il y a soit on prend un ou deux tons plus clairs. Moi, j'ai pris un ton plus clair que chiffon. Et du coup, vous voyez, la petite scène que j'avais, ça atténue directement. Il faut bien venir faire aussi l'angle de l'œil aussi. Hop. Et l'appliquer en triangle. Et bien évidemment, on vient le poudrer juste après. C'est hyper indispensable de venir le poudrer juste après. Si vous voulez pas qu'il bouge et qu'il file, qu'il fasse des petites marques. Et pour les personnes qui, des fois, n'aiment pas trop parce que ça fait comme des... Comment? Comme si le correcteur faisait des petits paquets ou des... Ça fait comme des petites rides. C'est parce qu'en fait, vous avez le contour des yeux qui est sec. Donc, il faut bien penser à hydrater. Mettre de l'huile avant aussi. L'huile de beauté, d'ailleurs, est faite pour ça. Vous pouvez la mettre juste avant, un tout petit peu. Vous en mettez un tout petit peu avant votre correcteur. Et du coup, ça empêche votre correcteur qui... De quoi? Ah non, c'est ni les bonbons. Attends, maman, elle fait ça. Oui, je te le mettrai après. Attends. Oh, il a retrouvé son truc pèse. Il faut que je mette les bonbons dedans. Je te le mettrai après. Je fais ça, mon chéri, j'en ai pas pour longtemps. Donc, je viens le poudrer. Non, attends, voilà. Attends 2 minutes, maman va te le faire après. Donc, je viens le poudrer. Il n'est pas patient en plus, alors. Il n'aime pas qu'on lui dise non, surtout. Il a un peu une tête de mule. Bon. Hop. Voilà. Là, je viens poudrer avec ma poudre Behold, donc, qui est comprise aussi dans l'offre teint de ce mois à 107 €, avec le correcteur, la base et le fond de teint au choix. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel fond de teint. Même le tout nouveau fond de teint liquide, il est compris dedans. On va mettre le Suite aujourd'hui. Le Suite, c'est un fard à joues un peu rosé, comme ceci. J'allais dire, il me manque un pinceau. Non, voilà, je ne le voyais pas. Hop, donc c'est pareil, ils sont hyper pigmentés. Donc les fards à joues, vous pouvez vous en servir aussi comme fard à paupières, tellement ils sont pigmentés. Donc vous avez un produit, 2 utilisations. Hop, donc on n'avait pas, comme avant, il me disait toujours de mettre sur les joues, mais pas comme ça. On applique suivant la forme du visage. Moi j'ai le visage assez rond et allongé. On l'applique sur le creux de la membrane. Les personnes qui ont le visage un peu carré, il vaut mieux l'appliquer plus au niveau droit pour casser l'effet carré, justement. Hop. Alors ça, c'est indispensable pour un effet bonne mine. Parce qu'on ne prend pas un fond de teint comment? Si on a tendance à être blanche, il faut pas prendre, on prend vraiment la teinte de fond de teint. On ne prend pas un fond de teint plus foncé. Du coup, on a les démarcations. On utilise ceci, en fait. On met déjà un peu de fard à joues pour donner un peu de couleur, pour redonner de la couleur, parce que vu que le fond de teint unifie, le fard à joues va permettre, en fait, de redonner un petit peu de couleur au niveau des joues. Et si on a vraiment tendance à être blanche, on utilise ceci, en fait. C'est de la poudre bronzante, ça apporte un côté naturel, mais on ne prend jamais un fond de teint plus foncé pour pouvoir avoir une peau plus foncée parce qu'on est blanche. Si on est blanche, on est blanche. On redonne juste un peu de couleur légère, évidemment, avec une poudre bronzante. Hop. Donc on vient l'appliquer en contouring. Hop. À la racine des cheveux. Hop. On va en mettre un petit peu au creux des joues. Et on peut en mettre aussi sur les ailes du nez. Voilà. Et voilà. Et on aille bien au niveau du cou pour ne pas avoir les démarcations. Mais vous voyez, ça fait juste un effet naturel. Le fond de teint, lui, est là plus pour unifier la peau. Oui. Oui, attends 2 secondes, je vais te les mettre après. Oui, je te mettrai après. Mais les là, on va te le faire après.
Le fond de teint, lui, ça unifie plus sa peau. Ça va camoufler les imperfections, camoufler si vous avez des petites taches, des rougeurs. C'est vraiment pour unifier la peau, le fond de teint. Donc là, au niveau du teint, on est bon. Oui, on est bon. Je vais juste venir exfolier mes lèvres avant. Alors, vous voyez, moi, je l'utilise tous les jours. Il m'en reste encore un sacré paquet. Hein. On en met très peu. Hein. Donc celui-ci, la bosse de sucre. Hop. Donc vous l'appliquez avant. S'il est naturel, hein. C'est l'espèce... il y a des petits morceaux de sucre dedans. Et ça fait une texture un peu grasse. Donc ça va permettre en fait ça de... Après on le laisse agir le mieux. Et après on le gomme pour masser bien les vaisseaux, pour gommer les petites imperfections, enlever les petits bouts de peau. Et ça va permettre en fait, en gommant, de masser, de stimuler les vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur des lèvres. Et ça va gonfler vos lèvres. Ça va apporter de la douceur et ça va faire mieux tenir votre rouge à lèvres. Donc là, on va venir faire les sourcils. Hop. Voilà. On va venir faire les sourcils. Et aujourd'hui, on fera un make-up gris et bordeaux. Hop. Parce que du coup, je voulais vous parler des soins avant, mais vu que la petite dormait pas, et puis le petit, il bonde toutes les 2 minutes, donc je préfère faire comme ça. Donc j'en ferai vraiment un live spécial soin en plus de ce que je vous ai dit là, mais vraiment pour bien vous expliquer comment on les applique, dans quel ordre on s'en sert, et à quoi ils servent, avec des composants surtout. Donc on va venir faire les sourcils avec la palette à sourcils. Donc, on va faire qu'avec la poudre aujourd'hui. Parce que la palette se compose d'un fort crème, un fort poudre. Donc, les traces. Après, vous achetez juste les recharges, c'est les petites recharges aimantées. Et franchement, moi, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai quand elle est sortie. Limite, ça se voit pas. Bon, des fois, j'utilise le crayon, c'est vrai, mais bon. Mais là, on n'est pas obligé d'utiliser les deux, c'est ça que je voulais vous dire. On peut utiliser les deux si on veut, mais on peut utiliser aussi que la poudre ou que la crème. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la palette, vous pouvez acheter juste les recharges. Vas-y, mon chéri. Donc, on vient redessiner la pointe ou combler les petits trous, ça dépend ce qu'on recherche. Oui. Oui, attends 2 secondes, je vais te le faire. J'en ai pas pour longtemps, bébé chat. En plus, t'en as déjà mangé plein. Tu vas encore rien manger à midi. Donc, maman, elle te le fera après, mon raton. Ok? Hop. Voilà. Et là, la tête de mon sourcil. Bon, attends, encore le nez qui mouche, toi. Voilà. On vient rebrosser. Hop. Alors. Là, je vais juste remettre un petit coup là. À la tête de sourcil. Oui, ça redessine. Faut vraiment appuyer légèrement. Fais doucement, Titi, ta sœur, elle dort. Oui, doucement, ta sœur, elle dort. Attends, Nathan, s'il te plaît. Oui, attends. Ah, t'as les mains froides. Allez, attends, mon chéri. Maman, elle termine ça, j'en ai pas pour longtemps. Laisse-moi terminer. Mais attends, c'est pas la peine de me tirer sur mon t-shirt. Je te dis, tu attends. Tu peux attendre 2 secondes. Oui, je vais te mettre. Tu attends, maman, elle termine de se maquiller. Oh, ouais. Alors, hop, là. Voilà. Vous voyez, j'ai juste redessiné la pointe, là. Je les ai plus épaissis et ça fait vraiment un effet naturel. Attends 2 secondes. Donc là, pour les sourcils, on est tout bon. J'ai bien fait de faire un maquillage rapide aujourd'hui, hein, parce qu'avec le Titi... Alors, on va venir mettre notre gris. Gris? Oui, c'est le gris. Non, 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 c'est pas toi qui fais. Avec celui-ci, le fer-vent. Non, attends 2 secondes. Non, je te porte pas. Attends, je vais faire un truc, bébé chat. Non, t'aimes pas quand on dit non. Non, mon Titi, attends. Moi, je vais me mettre avec le... Laisse mes pinceaux. Allez, commence pas, Nathan, s'il te plaît. Allez. Tu sais que je veux pas que tu touches mes pinceaux. Allez, enlève-toi de là. Non, tu toucheras pas. Ah, t'es terrible, hein.
arrête. Allez, à moins que je vienne l'appliquer avec celui-ci. On va essayer. J'hésite avec le violet. T'approches pas, hein. Je te dis non, Nathan, attention, hein. Tu ne touches pas. Donc, je vais prendre un pinceau biseauté. On va essayer. Allez, je vais déjà regarder juste sur la main. Nathan, n'essaye pas, je te dis non. Celui-ci. Ou celui-là, je ne sais pas lequel utiliser. Avec le fer-vente, peut-être ce sera plus beau. Arrête, tes biches. On va l'appliquer avec le fer-vente. C'est un espèce de rouge bordeaux. D'ailleurs, c'est un de mes préférés. Hein. Avant, ça aurait été une couleur, j'aurais jamais pensé mettre une couleur comme ça. Arrête ma palette. Oh, sérieux, arrête, Nathan, s'il te plaît. Bon, tu arrêtes. T'es embêtant, hein. Non, tu touches pas, s'il te plaît, c'est tout. Tu sais que t'as pas le droit. Non, tu ne touches pas. Sérieux, hein. Alors, on vient l'appliquer. J'en ai pas pour longtemps, Titi. Oh, il n'aime pas. Alors, il faut pas le contrarier du tout. Hein. Maman, elle n'a pas pour longtemps. Donc, moi, j'aime bien venir avec mon pinceau biseauté. Doucement, ta soeur, elle dort. Doucement. Bah, fais doucement. Oh. Arrête, Nathan, s'il te plaît. Allez, hé. Alors. Voilà. Là, je viens déjà appliquer. Doucement, Nathan, s'il te plaît. Il faut qu'il claque tout le temps. Donc là, moi, j'aime bien prendre déjà mes deux démarcations dans la continuité. Comme ça, ça me permet d'avoir mon trait. Même si après, je viens gommer avec le correcteur, au moins, j'ai déjà mes bases pour avoir mon trait. Et le pinceau biseauté, là, il est vraiment super pour créer la halo. Donc, j'ai déjà commencé par la couleur foncée. Vous voyez, le halo se crée tout seul, en fait, avec le pinceau biseauté. Hop. Nathan, doucement, s'il te plaît, ta sœur, elle dort. Attendez, 2 secondes. Bon, tu viens me laisser? Tu écoutes, tu attends 2 secondes. Caractère de cochon qu'il a. Alors, on vient donc créer notre halo. Avec le pinceau biseauté, franchement, il est juste super pour ça. Même si on a le pinceau fluffy qui permet lui de faire les ombrages, le biseauté, si vous voulez créer juste le bord comme ça, il est juste super pour ça. Vous avez tout de suite un rendu d'halo après. Il suffit de venir balayer et de l'appliquer comme vous voulez. Si vous voulez plus l'étendre ou pas. Après, ça dépend si vous avez paupières tombantes. Il vaut mieux remonter un petit peu aussi. Donc là, je prends ma pinceau fluffy avec ma couleur fervente, donc mon bordeaux. Et je viens juste le travailler en halo au-dessus de ma paupière mobile, juste dans le creux. Et je viens juste balayer comme ça en fait. On balaye légèrement. Hop. Là, je dépasse pas mon trait de surcil, mon trait de fard à paupières. Hop. Là. Oh, quelle tête de mule. Il va pas arrêter de toute façon tant qu'il n'aura pas esquivé. Hop. Et là. On balaye, on vient travailler par petites touches. Et voilà. Alors ça, je le dis à chaque coup, mais moi, j'ai pas. On dit toujours qu'on n'a pas les yeux pareils. C'est vrai, je me rends compte parce que j'ai. Là, comme ceci. On va venir mettre notre gris sur notre paupière mobile. Et après, on va venir le flouter un peu avec notre bordeaux légèrement. Donc, on l'applique.
sur notre paupière mobile. Donc vous voyez, la petite brosse est prévue pour ça en fait. Il y a un petit réservoir dedans. Donc elle est vraie, vous pouvez la travailler au pinceau, mais vous pouvez aussi appliquer votre produit directement avec l'embout. Hop. Je remets un petit peu. Et là, voilà. On peut l'appliquer au doigt aussi. Là, on va venir flouter les deux couleurs. Alors, je vais prendre mon pinceau estompeur qui est là. Donc, je viens estomper. J'attends un petit peu qu'elle sèche, parce que là, on va attendre qu'elle sèche un peu. Hop. Et on va venir la flouter un petit peu. Donc, je reprends un petit peu de couleur fervente que je mets sur le coin externe de mon œil. Et hop. Et je viens fondre tout ça. Vous voyez, c'est sympa la couleur. Je garde pas trop le gris. C'est vraiment pour flouter les deux. Hein. Donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens flouter la couleur avec. En même temps, ça me permet d'estomper. Hop. On va venir faire un trait de bordeaux en dessous. J'aurais pu prendre aussi le rouge de la palette 8. Il est un peu dans le style là, peut-être un petit peu plus bordeaux. Hop. Donc on n'hésite pas à venir bien estomper. Alors, voilà. Je vais venir, j'arrive. Ne démarre pas. Viens! Hop. Vous voyez, c'est sympa. Gris et bordeaux. Donc on va bien fumer tout ça. Hop. Vous voyez. Je ne sais pas si je mets un ras de cils noir, si on fait un ras de cils noir, ou si je fais Bordeaux, par contre. On va tester Bordeaux, on va voir ce que ça donne. Donc là, elle est un peu séchée, donc je viens reflouter un peu de rouge dessus pour atténuer un peu le côté gris. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Hop. Voilà. Là, pour le dessus, on est bon. Oui, je vois que ça ressort plus gris. Et vu que ça ressort pas pareil au téléphone. C'est vraiment beau. C'est deux couleurs qu'au défaut on pense pas associer, mais bon. Donc là, je vais venir prendre, pareil, ma couleur fervente. On va essayer de travailler. On va essayer de la mettre en ras de cils, faire un rappel. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va être sympa. On va laisser Bordeaux. Donc après, on n'est pas obligé de faire un ras de cils, bien évidemment. Pour les personnes qui font pas de ras de cils, vous pouvez bien entendu juste appliquer après soit un crayon noir ou un coup de mascara. Le ras de cils, moi je trouve que ça permet d'ouvrir les yeux et d'intensifier encore plus au niveau maquillage. Hop. Là, je n'ai pas mis de base parce que du coup, vu que j'ai utilisé le base à paupières, parce que vu que j'ai utilisé le fard liquide, il n'y a pas besoin. Et pour l'extérieur, franchement, je trouve qu'ils tiennent déjà vraiment très très bien. Les fards compressés, ils ont vraiment une super bonne tenue. Alors là, j'ai dégradé un petit peu plus en haut, parce que je voudrais que ça remonte un peu.
On n'hésite pas à travailler, à corriger. Hop. C'est sympa. Donc, j'allais refaire mais non, c'est vrai que je l'ai mis là. Donc, là, je vais prendre ma couleur blanche, donc c'est l'Optimistique. Je vais le mettre en dessous de mon sourcil. Donc c'est pareil, c'est toujours pour apporter un côté lumineux. Hop. Et on va le mettre un petit peu dans le coin. Dans le coin interne de mon œil. On peut l'appliquer avec le doigt aussi. Petit côté lumineux. Mais je vais quand même venir en mettre au niveau du teint. Ici. Et voilà. Bon, là pour les yeux, on va mettre juste le mascara, je pense. Donc je le disais hier, maintenant je me passe plus de la base à mascara. Pourtant je l'ai depuis le mois d'avril, je m'en servais pas vraiment avant. Mais je me rends compte qu'elle est vraiment super. Je range juste les pinceaux avant que le petit chameau y revienne. Hop. Donc la base à mascara à appliquer avant n'importe quel mascara. Elle va permettre d'intensifier, de gainer les cils, de préparer vos cils à recevoir le mascara. Elle est à base, elle est un soin dedans en fait, qui permet de prendre soin de vos cils en même temps. Donc, on va bien appliquer la base. Ouais, je l'applique aussi au ras de cils. Hop. Pareil de l'autre côté. Le live pour les soins, je vais essayer de le faire demain soir. Ouais, jeudi, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Ouais, mercredi. Je pense pas que je le ferai ce soir, plutôt demain soir. Je vais voir. Parce que ça vaut vraiment le coup, franchement, pour les personnes qui veulent tester ou qui veulent renouveler leur gamme. Il y a 25%. C'est vraiment très, 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 très rare qu'il y ait autant de pourcentage dessus. Hein. Moi, je les avais eu au début parce que je me lançais, voilà. Mais autrement, c'est vraiment très rare hein, qu'il y ait 25% sur les produits là. Hein. Ça fait quand même jusque 20 € de moins, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc là, j'attends pas qu'elle sèche. Je remets une petite couche. Oui, rien qu'en mettant, rien que la base déjà. Comment qu'elle gaine et qu'elle recourbe les cils. Elle est juste super. Hop. J'allais dire, ça fait longtemps. J'arrive, mon titi! Ah, je sais pas, ils sont où. Je vais te les donner! Donc là, j'ai appliqué mon mascara Tustel avant, après, je veux dire, donc avec la petite brosse. Donc la petite brosse, elle va me permettre en fait de bien séparer tous les cils pour avoir vraiment l'effet faux cils en fait. Hop. Elle recourbe hyper bien. Qui est tête de mule? Il sait, hein, il fait exprès, parce que depuis tout à l'heure, je suis en bas avec lui, il me demande pas où je fais un truc, il dit rien. Et dès qu'il sait que j'ai en haut, que je fais ça, il fait exprès, petit malin. Genre fini. Donc, on passe la petite brosse en premier. J'arrive, mon titi! Hop, et on rate silo aussi. Là, je prends ma deuxième brosse qui est dedans aussi. Et je vais bien prélever tous les petits silos aussi.
Alors celui-là, il apporte quand même du volume. Et pour recourber les cils, il est juste super. J'arrive, Nathan. Je sais pas, ils sont où? Je vais regarder. Il les traîne toujours partout, ces doudous tête, je sais pas, ils sont où. Donc, hop. Donc, quand on applique en ras de cils, ça permet pareil d'intensifier et d'ouvrir encore plus l'œil. Hop. Il faut bien penser à venir appliquer votre brosse, à la rouler pour bien prélever tous les cils. C'est quand même pas mal comme ça, je trouve. Hop. Et le fer ventre, là, que je me suis servi, je m'en été servi l'autre jour comme fard à joues aussi. Et comme rouge à lèvres, en mettant un peu de beurre. Ils sont tellement pigmentés, en fait, que du coup, vous avez un produit, vous pouvez en utiliser pour plusieurs choses. Les fards liquides, suivant les couleurs, parce que là, le gris, je pense pas qu'on l'appliquera en rouge à lèvres. Mais il y en a qu'on applique en rouge à lèvres. Vu qu'ils sont... Hier, je les avais mis. Et je voulais prendre une photo hier soir pour vous montrer, mais bon, à quel point, comment ils n'avaient pas bougé de la journée, pourtant que je fume, et que j'ai mangé et bu. J'arrive, Nathan! Je vais te les donner. Hop. Je sais pas ce qu'il en a fait, je vais regarder. Hop. Voilà, parce que je me dépêche, parce que il n'est pas très patient, donc... J'arrive, Titi. On va appliquer un rouge à lèvres, et voilà. Pour ça, maintenant, j'ai plus facile quand il est à l'école, parce que je me rends compte que c'est plus simple, parce que quand il est là les mercredis, je sais pas si je vais continuer à en faire les mercredis. C'est pas vrai quand il est là, voilà. Donc là, pour les cils, le mascara, on va juste se mettre un petit peu. J'arrive là, j'arrive pour 2 minutes, j'arrive au rapport. On va juste venir mettre un petit peu de crayon noir. Oh, j'en ai fait quoi, évidemment. Alors, on l'applique dans la membrane interne de mon œil, au supérieur. Hop. Et moi, je l'applique dans le coin interne. Voilà. Vous voyez, ça permet tout de suite d'apporter, d'intensifier plus l'œil. Je sais pas si vous voyez bien, quand je regarde, c'est plus intense du côté là. Donc ceux-là, ils sont waterproof. Et quand on fait un trait d'eyeliner, c'est bien de faire ça aussi, parce que ça permet... J'arrive, mon raton. Ça permet d'avoir un plus beau rendu au niveau du eyeliner, de combler le dessus, la membrane supérieure. Quand vous utilisez un eyeliner noir. Donc on a des coloris, mais c'est pour le noir. Donc voilà, voici. Vous voyez, ça agrandit tout de suite les yeux. Ça fait un effet d'optique et ça agrandit l'œil en fait. Moi, si vous avez des tendances à avoir des petits yeux, moi je ne mets jamais vraiment sur... C'est rare que je le mette sur la membrane de l'œil. Parce que du coup, ça fait ressortir, ça a tendance à rapétissir les yeux. Ratrécir les yeux. Rapetisser, j'allais dire. Donc là, je viens exfolier mes lèvres. Hop. Je viens l'essuyer. Hop. J'ai bouché encore. Hop. Et vous voyez, j'ai les lèvres tout de suite plus rouges. Elles sont toutes douces. Et là, au moins, le maquillage, le rouge à lèvres ne file pas. Ça fait pas des fois, on a des petits bouts de peau et tout, c'est vraiment pas beau. Donc là, ça permet une meilleure application et une meilleure utilisation du rouge à lèvres. J'arrive, mon raton. Allez, je termine tout vite parce que là, je mets le repulpe rôti. Hop. Et puis, on va juste mettre un petit peu de fervente. Donc, le rouge que je vous disais. Donc, je vais l'appliquer au doigt. Au doigt, parce que vu que j'ai mis l'huile,
voyez à quel point ils sont pigmentés. Et voilà. Donc, je vous rappelle tout vite les offres en ce moment. Donc, on a toujours l'offre spéciale yeux. Donc, deux mascara au choix Twisted ou Epic à base de fibres Epic 4D, plus un fard liquide au choix, plus un crayon ou un eyeliner pour 65 €, pardon. Vous avez l'offre teint à 107 € qui comprend une base au choix, donc hydratante ou matifiante. Vous avez le correcteur, vous avez la poudre fixatrice Bewold ou le spray fixateur dedans. Et vous avez n'importe quel fond de teint au choix. Même le tout nouveau, le fond de teint sérum est disponible dans l'offre là. 107 € les 4 produits là. Et pour 168 €, vous avez l'offre avec les 4 produits là, plus un pince au visage au choix et un fond de teint stick ou un fond de teint poudre en plus. Donc là, c'est une offre à plus de 30%. Et là, jusque dimanche, vous avez l'offre à 25% sur le baume démaquillant, le sérum illuminateur, le sérum anti-âge, l'huile de beauté et la crème contour des yeux. Donc si vous voulez en profiter, c'est jusque dimanche soir. Je prends les dernières commandes dimanche soir. De toute façon, je fais une commande groupée fin de mois. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous ai mis le lien si vous voulez commander vous-même. Les frais de port sont payants et gratuits à partir de 110 €. Pardon. Là, vous êtes livré chez vous, vous créez votre compte à vous. Donc demain soir, j'essaierai de venir en live pour aller en plus des soins. Il y a la tombola aussi, tombola 100% gagnante en ce moment. Donc vous avez 7 cases. Donc le prix des cases, vous avez une case à 35, une case à 20, je sais plus, il y a une case à 16, deux cases à 21, une case à 24, je crois. Et de toute façon, c'est une 100% gagnante. Le prix de la case, si vous avez une case à 30 €, de toute façon, vous gagnerez un lot largement supérieur à 30 €. C'est une 100% gagnante. Vous n'aurez pas un lot à 10 €, vous inquiétez pas. Et il y a aussi... Il y a quoi? Bah rien, c'est tout bon. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et puis un bon mercredi. Profitez-en. Nous, on va aller faire un petit tour à la fête foraine, à Charmes, avant qu'ils partent. Et n'hésitez pas à commenter et surtout à partager mes lives parce que vous savez très bien que mes lives, partager aussi ma page, c'est hyper important. Plus j'ai de visibilité, plus j'ai de monde. Donc c'est super bien. Et au niveau de Facebook, ça fait travailler les algorithmes. Donc voilà. Je vous remercie tout plein et je vous fais des gros bisous. Bye bye.